recording Maya and recording Alejandra and Jack. And Jack. Julie, you're on mute. I think you need to restart. Pick it up again. Apologies. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. C'est Oui. parfait. Excusez-moi, chère communauté de réseau, chères étudiantes, chers étudiants, enseignantes, enseignants, coordinatrices nationaux, coordinatrices nationales, chères participantes, chers participants. Je m'appelle Julie Saito, je suis la coordinatrice internationale du réseau. Je suis très heureuse de vous accueillir tous aujourd'hui pour cet événement en ligne co-organisé par le réseau et les Futures de l'éducation. Pour commencer les discussions d'aujourd'hui, je voudrais vous inviter tous à répondre à une question montimétrique que nous avons mise à l'écran en 3 mots. Comment décrirez-vous l'éducation en 2050? Pour participer, vous pouvez tenir la caméra de votre téléphone sur le code QR ou cliquer sur le lien affiché sur la diapositive. Nous avons également affiché le lien dans le chat fenêtre de discussion. N'hésitez pas à soumettre vos réponses au fur et à mesure que nous avançons et nous allons jeter un coup d'œil aux résultats à l'instant. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. L'initiative future de l'éducation de l'UNESCO est une tentative ambitieuse de repenser l'éducation et de contribuer à façonner l'avenir. Elle a catalysé un débat mondial sur la manière dont l'éducation, l'apprentissage et la connaissance doivent être repensés dans un monde de plus en plus complexe, incertain et précaire. Ces travaux sont guidés par une commission internationale de haut niveau composée de leaders d'opinion issus de divers domaines et de différentes régions du monde. En novembre 2021, la Commission publiera un rapport pour partager une vision prospective de ce que l'éducation et l'apprentissage pourraient encore devenir et proposer un agenda politique. Comme la plupart d'entre vous le savent, le réseau des écoles associées de l'UNESCO, réseau, est le plus grand réseau de l'UNESCO. En globalement 11 500 établissements d'enseignement dans 182 pays. Et son travail se concentre sur 3 domaines d'action thématique. 1. Citoyenneté mondiale et culture de la paix et de la non-violence. 2. Développement durable et mode de vie durable. 3. Apprentissage interculturel
et appréciation de la diversité culturelle et du patrimoine. En septembre 2020, avec nos collègues des futurs de l'éducation, nous avons lancé une consultation spéciale pour amener les voix de la communauté scolaire au débat mondial. Nous avons invité les coordinatrices et coordinateurs nationaux ou de tous les pays à faire participer les enseignants de réseau, les élèves et leurs parents à des réflexions communes et à co-construire des idées et des perspectives sur ce que devraient être les futurs de l'éducation et à contribuer aux travaux de la commission. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à ceux d'entre vous ici aujourd'hui qui vous êtes engagés dans cette initiative. Vos voix ont mis en avant des idées et des pratiques novatrices dont nous avons l'occasion de débattre aujourd'hui et qui, je peux le dire en toute confiance, est clairement notre travail dans la communauté du réseau pour les années à venir. Et nous espérons, bien sûr, que vos idées éclaireront également les travaux des commissions internationales ainsi que le rapport qui sortira en novembre. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Monsieur Abdelbessan Ben Hassan, le président de l'Institut arabe des droits de l'homme et membre de la Commission internationale. Monsieur Ben Hassan animera la table ronde avec des coordinatrices et coordinateurs nationaux, des enseignants et enseignements de la Corée, Finlande, Haïti et du Liban. Malheureusement, notre cher ami, notre cher collègue, Monsieur Kalissa, coordinateur national du Rwanda, ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui, car il a un empêchement important familial. Nous lui envoyons tous nos condoléances, ainsi qu'à sa famille. J'aimerais aussi lui remercier pour la participation de sa présentation que nous allons partager avec vous en suivi de cette réunion, pour que vous puissiez lire les résultats des groupes de discussion en Rwanda. Permettez-moi maintenant de faire quelques remarques sur les règles de gestion interne. Veuillez taper toutes vos questions dans la section Q et R. Vous pouvez augmenter les notes des questions qui ont été soumises en cliquant sur le bouton « J'aime » de la question. Nous avons également une fonction de fenêtre de discussion ouverte que vous pouvez utiliser pour dire « Bonjour ». Excusez-moi, je crois que j'ai un petit problème. Ouais, excusez-moi. Donc, vous pouvez dire bonjour ou pour apporter des réflexions supplémentaires. Nous enregistrerons cette conversation. Excusez-moi, je crois que j'ai un petit problème avec mon écran. Donc, vous pouvez regarder cet écran. Et maintenant, je vais peut-être regarder sur le multimètre comment décrivez-vous l'éducation en 2050, cette session. Donc, je vais maintenant passer à la parole à Katia de mon côté, à mon équipe et à Maya de l'équipe de Futur, qui vont vous présenter les résultats globaux des groupes de discussion au niveau mondial. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous
et toutes un webinaire très productif et intéressant. Merci. Merci beaucoup, Julie. Chers collègues, je voudrais me faire l'écho de Julie et vous remercier tous de vous engager avec nous dans cette importante initiative et de discuter et d'envisager ensemble l'avenir de l'éducation. Je m'appelle Katia Anger, je suis chargée de projet dans l'équipe du réseau à Paris. J'aimerais aujourd'hui vous donner un bref aperçu des résultats globaux des groupes de discussion comme présenté par Julie avec ma collègue Maya. Et permettez-moi de commencer par quelques chiffres. Donc, depuis septembre de l'année dernière, 140 groupes de discussion ont eu lieu avec plus de 2500 participants dans 25 pays de toutes les régions. Donc, sur cette diapositive, vous pouvez voir tous les pays par région qui ont participé et contribué. Donc, un grand merci à vous tous, à tous ces pays pour vos contributions. Donc, sur cet aperçu-là, vous pouvez voir que plus que la moitié de toutes les discussions de groupe ont réuni des étudiants. Et du coup, on a le plaisir de vraiment entendre une voix forte de la part des jeunes dans ces résultats globaux. Et après, on a environ un tiers de groupes de discussion qui ont réuni des éducateurs et environ 15% ont été organisés avec les parents. Ce qui est quand même pas mal comme ratio, compte tenu du fait que ce groupe était facultatif. Et en ce qui concerne les sujets de discussion, environ la moitié des groupes de discussion se sont concentrés à la fois sur l'éducation à la citoyenneté mondiale et l'éducation au développement durable, en court ou en short, comme on dit, l'ECM et l'EDD. Où ils ont aussi adapté les questions pour fusionner un peu les deux contenus de l'EDD et l'ECM. Et l'autre moitié des groupes a choisi soit l'un, soit l'autre des deux sujets. Voilà, donc sur le prochain aperçu, juste une petite rappel pour ceux d'entre vous qui n'ont pas participé à un groupe de discussion. Pour tous les groupes de discussion, la structure générale était la même, avec un premier tour de réflexion sur notre monde en 2050 et un deuxième tour de réflexion sur l'éducation pour les sociétés plus justes, pacifiques et durables. Alors, pour cette première cycle de réflexion, tous les groupes ont répondu aux mêmes questions. Pour le deuxième cycle de réflexion, les questions ont été adaptées en fonction de chaque thème, donc l'EDD ou l'ECM, et en fonction de chaque groupe de parties prenantes, élèves, enseignants et parents. Et maintenant, sur cette diapositive, vous voyez bien le cadre des questions qu'on a utilisées pour les différents groupes de réflexion. Mais passons maintenant à la partie plus intéressante et voyons les résultats et ce qui est ressorti des différents groupes de discussion. J'aimerais juste prendre un petit instant pour remercier le Center for Global Education à Canada et en particulier Sarah Flynn et sa collègue Kim qui nous ont aidés à analyser les riches ensembles de données que nous avons reçus et à rassembler les résultats qu'on vous présente maintenant. Malheureusement, elles ne peuvent pas être parmi nous aujourd'hui car elles ont attrapé le Covid. Et donc, j'aimerais bien que vous me rejoigniez tous à leur souhaiter un prompt rétablissement et aussi leur remercier pour leur excellent travail. Donc, alors, passons maintenant aux résultats. Vous pouvez voir ici deux nuages de mots qui reflètent les résultats des premières questions sur ce que les éducateurs et les directeurs d'école, les élèves et leurs parents veulent ou ne veulent plus voir en 2050. Et si nous arrondissons les 5 principaux souhaits en 2050, nous pouvons les résumer comme suit. La durabilité environnementale, notamment la préservation de l'environnement, la réduction des déchets, et là en particulier les plastiques. Un autre grand sujet, c'est la diversité et l'égalité, la tolérance, le respect, l'inclusion. Un troisième, c'est les droits de l'homme, notamment comme mots qui ont apparu l'accessibilité à l'éducation, la liberté, les soins de santé, la qualité de l'éducation. Un autre sujet qui s'est montré, c'est l'appartenance. Ça veut dire les liens avec la communauté, la coopération, la famille. Et un autre sujet, ce sont les valeurs morales. Donc ici, on a eu surtout l'empathie, le respect,
l'honnêteté, l'espoir et la gentillesse. Et lorsqu'on a demandé au groupe de discussion qu'est-ce que vous ne voulez pas voir dans notre monde en 30 ans, de nombreuses questions similaires sont apparues clairement. Donc, reflétant par exemple la priorité accordée à la durabilité de l'environnement, la première préoccupation opposée était la pollution. Et les autres non-désirs identifiés, ce sont les conflits, les violations de droits de l'homme, l'exclusion et la discrimination, l'apathie, la mauvaise santé et les difficultés économiques. Donc, au cours de la prochaine session de l'événement en ligne d'aujourd'hui, nos panélistes réagiront à ce nuage de mots et réfléchiront à la manière dont ils sont en accord ou en désaccord avec les discussions qu'eux, ils sont menées dans leur pays. Voilà. Et maintenant, pour continuer cette analyse, pour le deuxième cycle de réflexion qui portait sur l'éducation pour les sociétés plus justes, plus pacifiques et plus durables, on a vraiment pu dégager 3 thèmes fondamentaux qui devraient être privilégiés et renforcés dans le cadre de notre réflexion sur l'horizon 2050. Donc, les 3 sont l'éducation au-delà de la salle de classe, l'apprentissage axé sur les personnes et le bien-être social et émotionnel. Et maintenant, je vais rentrer un peu plus dans les détails pour chaque. Donc, à partir du premier thème, l'éducation au-delà de la salle de classe. Presque tous les groupes de discussion, lorsqu'ils ont débattu, surtout autour de cette question, comment l'éducation peut-elle favoriser l'émergence de citoyens du monde, ils ont identifié l'éducation appliquée et expérimentale comme des méthodes pédagogiques essentielles pour l'avenir. Et il peut évidemment s'agir d'un éventail d'approches telles que l'organisation d'ateliers, la réalisation des simulations, l'expérience d'échange d'étudiants à l'étranger, la participation à des débats, à des discussions et différentes autres expériences que vous voyez sur cette diapositive. Et des conclusions similaires sont ressorties aussi dans les discussions sur l'éducation et le développement durable. Donc, le sentiment général était qu'à l'avenir, l'apprentissage se verrait plus intentionnellement, dans les lieux et des espaces alternatifs comme la communauté, en voyageant dans d'autres lieux et en faisant l'expérience d'autres cultures. Et en plus, aussi, évidemment, l'apprentissage en plein air, y compris l'apprentissage de la culture et de sa propre nourriture. L'accent a également été mis sur l'implication des familles et de la communauté dans les initiatives scolaires. Maintenant, pour le deuxième thème, sur l'apprentissage axé sur les personnes, nous avons constaté qu'à l'avenir, les participants envisageaient les étudiants au centre de l'apprentissage et comme des participants actifs dans la construction des connaissances en utilisant leur expérience et leurs actions. Donc, les participants, en particulier les enseignants, ont également indiqué qu'il fallait trouver un équilibre plus juste entre les méthodes d'apprentissage et l'esprit communautaire, en s'appuyant sur le service communautaire, l'humilité culturelle, l'accès équitable et la recherche des perspectives différentes. Et pour réaliser cette vision, différents participants ont dit qu'il faut remettre en question les structures rigides. Donc ça, c'est très intéressant. Les enseignants ont demandé une formation et des ressources appropriées pour leur permettre d'apporter des changements positifs, en particulier lorsqu'il s'agit de promouvoir l'éducation à la citoyenneté mondiale et l'éducation au développement durable. Dans les groupes de parents, ce qui a vraiment émergé, c'est cette idée de soutenir la participation des écoles, l'apprentissage des élèves et les messages des enseignants écoles, et aussi d'aider les écoles à enseigner les valeurs et les attitudes en le soutenant aussi à la maison. Et maintenant, pour le troisième thème, sur le bien-être social et émotionnel, donc envisager l'éducation en 2050, c'est vraiment d'adopter une approche globale de l'école et de l'élève, qui va au-delà des progrès et de l'évaluation scolaire qu'on voit beaucoup encore aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de relier le bien-être des élèves au bien-être collectif et environnemental, impliquer plusieurs aspects du bien-être de l'enfant, le physique, social, émotionnel et le mental,
mais aussi que chaque matière ou chaque domaine incorpore aussi un apprentissage théorique appliqué et fondé sur les valeurs. Donc, une bonne balance et harmonie entre ces trois. Et les éducateurs donnent la priorité à la valeur des compétences socio-émotionnelles. Voilà, donc, comme vous avez pu entendre, il s'agit là de quelques-unes des premières conclusions. Nous avons le plaisir de vous annoncer que cet été, nous vous ferons part de la copublication qui fournira des informations supplémentaires. Donc maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Maya de l'équipe des Futurs de l'éducation. Elle va vous expliquer un peu plus sur l'engagement global et comment vos idées et contributions s'inscrivent dans cette cadre de consultation générale qui a eu lieu globalement. Donc Maya, à toi. Merci. Bonjour tout le monde et merci Katia d'avoir partagé ces résultats de l'analyse globale avec nous. Effectivement, ces résultats ont déjà été intégrés dans le dernier document qui a été publié par la Mission internationale qui présente leur réflexion initiale, y compris un aperçu provisoire du rapport qui sera publié en novembre 2021, soit un outline du rapport. Mes collègues vont mettre un lien maintenant dans le chat et nous vous encourageons tous à lire ce document et de nous faire parvenir de vos commentaires sur la plateforme en ligne, que aussi on met un lien pour cette plateforme. Avant de passer à la table ronde, je veux juste partager avec vous quelques résultats sur les autres modalités de consultation que nous avions mis en place pour l'initiative sur les futurs de l'éducation et mettre en évidence quelques résultats communs qu'on a reçus entre la collaboration qu'on a fait avec les écoles associées, ainsi que les autres modalités de consultation que vous voyez en haut du diapo. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et peut-être un peu plus que ça. Mais voilà, ça c'est une petite sélection. Alors, un des contributions des groupes de discussion qui se sont tenus sur les futurs de l'éducation à ce jour, alors 140 sur 425, proviennent du réseau des écoles associées. Par contre, les autres viennent auprès de divers groupes, la société civile, les ONG, les universités, les organisations de jeunesse et autres. Et malgré un ensemble plus large de thématiques abordées dans ces autres consultations, nous constatons qu'il y a quand même des similarités avec les résultats que Katia vient de nous présenter. L'idée que l'éducation devrait être basée sur une expérience, ainsi que l'apprentissage en dehors de la salle des classes. Simon, you can go back to the other one. Y compris dans la communauté, sur les lieux du travail, à travers ou avec les technologies. C'est quelque chose qu'on a. Comme dans les résultats des écoles associées, l'idée selon laquelle les élèves devraient co-construire leurs expériences tout en étant soutenus et encadrés par les enseignants a également fait surface. En ce qui concerne ce que nous apprenons, l'accent a été mis sur l'apprentissage social et émotionnel, similaire à ce qu'on vient d'entendre. Prochain diapo. Dans une autre modalité de consultation, à peu près 350 œuvres artistiques ont été soumises en réponse à un appel à des dessins, des photos ou autres sur la question « À quoi ressemblerait l'éducation en 2050 ?» Pour souligner, un certain nombre d'œuvres ont été soumises par les étudiants de la communauté du réseau des écoles associées. 4 thèmes sont identifiés à travers ces dessins ou ces œuvres d'art. La technologie, au cours d'une année de pandémie, des perturbations massives de l'éducation, ce n'est pas surprenant en fait que le changement technologique soit le thème le plus populaire. Deuxièmement, les artistes envisageaient aussi l'éducation en 2050 comme une éducation avec des environnements et des processus améliorés, propices à l'apprentissage, résonnant avec le résultat de l'abandon de l'évaluation, des examens et de l'intégration du bien collectif dans les systèmes éducatifs.
Troisièmement, l'éducation en 2050 a été illustrée comme ayant une préoccupation pour la précarité de l'environnement, qui résonne bien avec un des deux thèmes abordés par le réseau des écoles associées. Et finalement, quand on analyse les œuvres d'art du point de vue du genre, les œuvres montrent une prééminence à des figures féminines, en ce qui peut suggérer peut-être que le leadership des femmes dans la communauté et dans l'éducation est important pour l'avenir de l'éducation. Next slide. Le rapport de la commission sera publié en novembre 2021 et ce moment-là n'est que le début d'un long dialogue et un échange pour repenser l'éducation et pour l'avenir de l'humanité et de la planète. C'est pourquoi nous continuons la discussion via les réseaux sociaux. On pose une question par semaine sur les médias sociaux de l'UNESCO, Instagram, LinkedIn, Twitter et Facebook. Et nous vous invitons à continuer cette discussion avec nous. Maintenant, je vais céder la parole à M. Abdelbasset Ben Hassan, président de l'Institut arabe pour les droits de l'homme. Monsieur Ben Hassan est également un membre très actif de la Commission internationale et il sera la prochaine heure avec vous et échanger avec les collègues de la communauté du réseau des écoles associées de l'UNESCO et tirer quelques recommandations, quelques exemples à ramener à la Commission tant qu'ils finalisent leur rapport qui sera publié en novembre 2021. Alors, merci. Et Monsieur Ben Hassan, la session est à vous. Je vous invite à allumer votre caméra. Panelists, we invite you to turn on your cameras as well. Vous pouvez allumer votre caméra, s'il vous plaît. Toutes les personnes présentes, les membres du panel peuvent allumer leur caméra. Merci. Merci Julie, Katia et Maya. C'est un plaisir et un honneur de participer à cette session. Mais tout d'abord, je voudrais me joindre à vous tous pour adresser mes sincères condoléances pour Monsieur Kalissa et vraiment lui exprimer tout notre soutien, le remercier pour le travail qu'il a fait et l'assurer du partage des résultats de cette session avec lui. C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir d'être avec vous, de partager les idées et les conclusions de cette session avec un réseau très important, le réseau des écoles associées, qui nous inspire et qui nous a toujours inspiré par son travail et sa participation au développement et au progrès de l'idée de l'éducation et des pratiques de l'éducation. C'est une session qui participera, j'en suis sûr, à l'enrichissement d'un processus participatif qu'a lancé la Commission. Les idées que nous venons de voir aujourd'hui et les conclusions, les premières conclusions qui sont enrichies par ce débat, c'est certain qu'elles auront un impact réel sur le développement du processus de consultation et sur le rapport final de la Commission internationale. Sans plus tarder, c'est un débat qui aura trois moments essentiels. Une des interventions, première intervention et réaction suscitée par le nuage de mots, donc qui vont montrer ce que la communauté du réseau veut et ne veut pas voir en 2050. Deuxièmement, c'est une présentation des expériences de chaque pays et discussion, puis des réflexions sur l'impact des groupes de discussion. Et si on aura un peu de temps, on ouvrira une petite séance de questions-réponses. Bien sûr, nous essayerons tous de profiter de ce débat pour enrichir ce processus de
consultation. Sans plus tarder, je voudrais commencer par donner la parole à nos intervenants pour des interventions très brèves sur des réactions par rapport à ce que nous venons d'entendre par ordre d'apparition dans le programme. Donc, j'appellerai les intervenants à ne pas dépasser les 2 minutes pour de très brèves observations préliminaires. Et je commencerai par la Corée du Sud. Monsieur Ki-Jun So, il se présente, s'il vous plaît. Vous pouvez vous présenter brièvement et donner ces quelques remarques préliminaires. C'est à vous. Thank you, sir. Merci, monsieur. Je m'appelle Ki-Jun So de la République de Corée. Je travaille pour la Commission nationale de la Corée pour l'UNESCO. Bonjour à vous tous. Donc, si nous parlons du nuage des mots, en Corée, je crois que pour nous, en ce qui concerne ce que nous voulons voir en 2050, les résultats étaient assez différents. On a beaucoup parlé de l'humanité, de l'amour, de la gentillesse, du fait d'avoir un état d'esprit positif, d'aider les autres. Peut-être que c'est parce qu'en Corée, nous sommes... Cette terminologie de citoyenneté mondiale est plus familière pour nous. On la connaît mieux que l'éducation pour l'éducation durable. Parce qu'ici, je vois dans le nuage qu'il y a beaucoup de mots liés à l'éducation durable. Mais nous, en 2050, ce que vous aimerions voir, comme je l'ai dit, c'est plutôt la paix, l'amour envers autrui, l'entraide. Et en ce qui concerne ce que nous ne voulons pas voir en 2050, ça ressemble plus à ce qu'on voit à l'écran. Il y a beaucoup de visions négatives de la haine, de l'égoïsme, du régionalisme extrême, de la discrimination extrême, le conflit, les guerres et la pollution. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais donner la parole à Madame Paula Mattila de la Finlande. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Mais bonjour à tout le monde qui est là. Je vois que nous sommes plus d'une centaine à participer à ce webinaire. Je suis l'ancienne coordinatrice nationale du réseau des écoles associées de l'UNESCO en Finlande et j'ai pris ma retraite de l'Agence nationale de l'éducation finlandaise. Mais mes remplaçants ont décidé que je devrais représenter la voix de la Finlande parmi vous aujourd'hui parce que j'ai eu l'honneur de diriger ce processus d'éducation en Finlande en automne de l'année dernière. Et j'ai aussi travaillé sur le rapport pour la Finlande. Donc, en ce qui concerne le nuage des mots, les réactions de la Finlande sont assez similaires à ce qu'on voit à l'écran. Mais j'aimerais juste mentionner le fait que, en ce qui concerne ce que les jeunes veulent voir en 2050, il y avait une réflexion de la jeunesse de nos participants, parce qu'ils ont beaucoup mentionné les mots comme la famille, les animaux domestiques et même leurs jouets. Donc, c'est assez surprenant, parce que ça nous rappelle que même si c'est notre avenir, ce sont des personnes qui sont vraiment très jeunes. Et pour les côtés négatifs, les choses que les jeunes ne veulent pas voir, certains points clés sont la guerre qu'on voit sur l'image. Et les jeunes en Finlande ont vraiment très peur de la guerre. Et ça m'a surpris parce que je pensais que c'était quelque chose qu'on avait laissé dans le passé. Mais les jeunes ont toujours peur de la guerre. Il ne faut pas l'oublier.
Une autre chose, c'est le changement climatique. Presque tout le monde a mentionné le fait qu'ils avaient peur du changement climatique et qu'ils voulaient faire quelque chose pour lutter contre le changement climatique. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Christiane Jaitani, la parole est à vous, s'il vous plaît. Madame Christiane. Oui, bonjour. Je suis Christiane Jaitani, de la coordinatrice nationale du réseau des écoles à la Commission nationale libanaise pour l'UNESCO. Franchement, les jeunes, les directeurs, les jeunes au Liban partagent les mêmes réactions, les mêmes commentaires de nos collègues dans les autres pays. Ce qu'ils veulent voir, c'est plus de paix, de respect de la dignité humaine, des droits de l'homme, maintien des valeurs humaines, plus de solidarité internationale, l'équité, l'égalité, la diversité et la liberté de culte, surtout la liberté d'expression, l'éducation pour tous, la santé pour tous, le développement durable dans toutes ses dimensions, l'espace vert, l'eau pour tous, la consommation responsable. Ce que nous ne voulons pas voir tellement, c'est que le terrorisme, ce que nous en endurons, la violence extrême, la guerre, le fanatisme, harcèlement, la pauvreté, la famine, la pandémie, le Covid, l'inégalité, la discrimination, le racisme, impunité, injustice et la corruption que nous endurons et que ce que les jeunes ont dit, le robotique, ils ne veulent pas que le robotique gère le monde. Merci. Merci bien pour vos réactions et brèves mais très consistantes qui me rappellent des moments très importants des consultations internationales, mais aussi du travail de la Commission. Donc, la Commission, et je retiendrai dans tout ce que j'avais entendu une similarité très importante parmi d'autres, c'est la question des valeurs. Donc, l'importance des valeurs dans l'éducation. On a beaucoup insisté, comme je viens de l'entendre, sur la question de l'importance d'une éducation qui va promouvoir un nouveau humanisme, une éducation qui, bien sûr, qui va développer les compétences, le savoir. Ça, c'est certain, mais c'est une compétence qui ne se résume pas à ça. C'est une éducation qui va élaborer sur l'humain, le commun, sur les valeurs de la paix, les valeurs de la non-violence, du civisme, la question de la solidarité, l'inclusion. Donc, c'est très important et comme vous l'avez remarqué, c'est la question aussi du positive thinking, c'est-à-dire mettre en commun un certain espace de positive thinking. Et je pense que ce qu'apporte le réseau, d'après ce que je viens d'entendre, le réseau, il apporte ça, il apporte le spécifique, mais qui tend à mettre en place le commun, à bâtir le commun. Et ce commun, je pense, ne peut être que valoriser les valeurs, les valoriser et puis bâtir ce commun humain comme objectif principal de cette nouvelle éducation. Je vous remercie pour cette brièveté, mais ces remarques intéressantes et nous allons maintenant vers un deuxième moment de notre discussion, c'est des interventions de 5 minutes dont chaque intervenant va donner un aperçu de la mobilisation autour des groupes de discussion au niveau national et présenter les idées qui ont émergé des groupes de discussion sur la question de comment l'éducation peut contribuer à promouvoir l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'éducation pour un développement durable, avec des exemples, bien sûr, de cette expérience nationale. Et donc, je reviens à M. Kijoun So
s'il vous Monsieur plaît. Ben Hassan, désolé de vous couper la parole, c'est Maya. D'accord. Nous sommes chanceux que Monsieur Edric de l'Haïti vient de nous joindre. D'accord. Monsieur Edric, vous êtes là? Vous nous entendez? On vous voit bien. Est-ce que vous voulez peut-être allumer votre microphone? Oui. Bonjour, Monsieur Edric. Oui, bonjour. Alors, Monsieur Ben Hassan. Oui, allez-y. Alors, c'était juste pour dire au modérateur que vous êtes là avec nous. Si vous voulez même aussi donner votre avis sur le Word Cloud. Monsieur Ben Hassan, désolé, la parole est à vous. Mais je voulais juste vous dire. Merci. D'accord, donc soyez le bienvenu, monsieur. Donc vous venez de nous rejoindre et donc vous pouvez intervenir et donner votre avis. Donc on revient à monsieur Kijun, s'il vous plaît. I'd like to give the floor to Mr. Kijun So. J'aimerais donner la parole à monsieur Kijun So. Oui, merci. Est-ce que vous pouvez partager mes slides? Pour la République de Corée, nous avons tenu 3 groupes de discussion, un pour les étudiants, un autre pour les enseignants et un troisième pour les parents. Pour les étudiants, il s'agissait uniquement d'élèves du lycée, du secondaire. Ils étaient plus engagés, les discussions étaient plus approfondies. Il y a eu un total de 27 participants et vous pouvez voir les nombres précis sur l'écran. Tout d'abord, nous avons reçu les commentaires sous forme écrite. Nous avons résumé ces commentaires et ensuite nous avons eu une discussion en ligne pour pouvoir collaborer et résumer nos discussions pour les présenter à l'UNESCO. Mais il y avait beaucoup de points qui en sont ressortis. Donc, comparé à la carte de mots, il y avait plus d'intérêt sur la valeur de l'humanité, l'entraide. Tout comme nos collègues libanais l'ont dit, il y avait aussi la réponse à la technologie, l'intelligence artificielle, la numérisation, etc. Ils voulaient renforcer les valeurs humaines. Il y avait aussi une opposition au régionalisme extrême, à l'égoïsme, au conflit, à la discrimination. Les étudiants voulaient aussi voir plusieurs éléments traditionnels, comme les livres, comme l'école en tant qu'espace physique, ainsi que des ressources écologiques et culturelles. Il y avait également une connexion forte avec l'environnement et la durabilité environnementale. Prochaine slide, s'il vous plaît. Rompre avec l'enseignement compétitif visant l'entrée à l'université était aussi mentionné. Les 3 groupes ont discuté du fait que l'éducation devrait être adaptée et qu'elle devrait aller dans une direction. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre du savoir, mais d'établir des relations entre les étudiants et les enseignants et de réaliser une sorte de paix émotionnelle et de se distancier du stress lié à l'étude pour les examens d'entrée à l'université. Prochaine slide. Pour nous, tout le monde a dit que l'éducation devait avoir des contextes éducatifs très complexes. Les étudiants étaient très enthousiastes sur ce point. Ils voulaient une éducation qui pouvait couvrir différents éléments ainsi que leurs interactions entre ce qu'il faut savoir pour être un citoyen mondial, ce qu'il faut penser, quelles sont les expériences qu'il faut avoir et qu'il faut qu'ils puissent savoir et apprendre et interagir avec différents éléments mondiaux et locaux.
ainsi que de discuter de différentes questions telles que l'environnement et de prendre une approche très pratique. Ils ont aussi discuté de l'interaction entre les personnes, non seulement les étudiants, mais aussi avec les enseignants et la communauté. Ils ont aussi parlé beaucoup de l'expérience. Ils voulaient avoir une panoplie d'expériences, non seulement au sein de l'école, mais aussi en dehors de l'école, en s'engageant avec la communauté et en ayant des expériences plus approfondies. Nous avons aussi parler de la continuité de l'éducation entre la maison et l'école. Les étudiants ainsi que les parents ont soulevé ce point et ont dit que l'éducation devait être quelque chose qui a une continuité entre l'école et le foyer et que les mêmes valeurs pourraient être mises en œuvre à l'école et à la maison. Il devrait y avoir une articulation, un lien entre l'expérience scolaire et l'expérience à la maison. Les enseignants ont aussi discuté de l'importance de l'autonomie à l'école par rapport aux éléments politiques. Ils ne sont pas rentrés dans les détails, mais ils ont évoqué l'importance d'être responsables de leur propre programme scolaire. Merci. Enfin, il y a une vidéo d'une de nos étudiantes sur la valeur de l'éducation. Je viens de l'école de Jeonbuk. Nous voulons participer dans les problèmes mondiaux. Comme Nelson Mandela l'a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. L'éducation est l'outil le plus efficace pour pouvoir changer tous les problèmes du monde. Il est important que les étudiants à tous les niveaux de l'école soient activement inclus et qu'ils puissent exprimer leurs inquiétudes de manière pratique. La qualité du son ne permet pas l'interprétation. Merci. Malheureusement, par moment, je n'ai pas bien entendu la vidéo, mais merci quand même pour faire participer l'élève. Merci pour aussi ces remarques. Je pense que c'est très important de mettre ensemble les étudiants, les enseignants, les parents, parce que et là, la commission l'a toujours discuté et puis affirmé la réforme de l'éducation, une nouvelle éducation doit être une responsabilité commune, une responsabilité qui met en commun tous les acteurs. Ce n'est pas seulement la responsabilité de l'école. Deuxièmement, rompre avec l'enseignement compétitif. Ça aussi, c'est une idée clé, je pense, pour toute rénovation de l'éducation et de l'esprit de l'éducation. Troisièmement, l'école comme espace social, pas seulement un espace pour l'apprentissage, mais un espace social, et puis l'interaction entre tous les acteurs. Je vous remercie. Je donne la parole I give the floor to Ms. Paula. Je donne la parole maintenant à Madame Paula Matila. Merci beaucoup. Simon, if I could see the slide. Est-ce que vous pouvez mettre les slides? Voilà, les slides de la Finlande. Merci. Donc, je suis très fier et vraiment ravi de pouvoir partager les chiffres de la Finlande. Il s'agit de presque la moitié de nos écoles, du réseau des écoles associées de l'UNESCO ont participé à cette initiative. Et nous avons essayé de rendre cet exercice aussi facile que possible. Donc, nous avons sauté certaines phases qui avaient été suggérées par le siège à Paris. Mais nous avons réussi à recueillir beaucoup d'opinions de la part des étudiants.
nous n'avons pas demandé quel était le nombre d'étudiants qui ont pris part à l'exercice, mais en calculant le nombre d'écoles et les différentes formes des groupes qui ont participé, je suis sûr que plus de 500 étudiants ont participé à cette initiative. Et parmi les écoles, il y a certaines qui sont des écoles primaires, des collèges et également des lycées, un grand nombre de lycées. Donc la voix de la Finlande est très diverse. Je sais qu'au moins 30 enseignants ont participé parce qu'ils ont géré le processus au niveau des écoles et j'aimerais vraiment remercier ces enseignants qui ont pu gérer cette tâche dans le contexte très problématique d'un automne qui a été ébranlé par la COVID-19. Mais ils ont réussi à réaliser cette tâche formidablement. Nous n'avons pas parlé avec tous les parents, mais certaines écoles ont consulté les parents également. Et pour résumer, certaines questions qui ont été soulevées sont, et j'aimerais surtout souligner, l'empathie qui sort de ces réponses. Il ne s'agissait pas seulement d'empathie vis-à-vis de leur foyer, de leur famille, mais une empathie envers les autres au niveau mondial. Et je pense que c'est quelque chose qui est un signal très fort qui doit être pris en compte. Comment aider les jeunes à tirer parti de ce bon sentiment pour pouvoir avancer vers un monde meilleur et plus sain. Une autre question qui a déjà été mentionnée, c'est que nous avons besoin d'une approche pédagogique qui nous permette de mettre ensemble les sujets, les savoirs et un apprentissage qui va au-delà des écoles. Mais je pense qu'on devrait arrêter de m'écouter et j'aimerais partager avec vous les voix de nos partenaires. Est-ce que Villa et Sari sont là? Oui, merci Paula, nous sommes là. Peut-être que vous pouvez nous rendre visibles. Bonjour de Helsinki, de la Finlande, du centre de formation. Nous enseignons des étudiants du CM2 ou du 6e. J'ai une élève avec moi et lorsqu'on a fait cet exercice, tu as dit quelque chose de vraiment formidable. Qu'est-ce que tu as dit? C'est un honneur que nous, les enfants, qu'on nous pose ces questions, qu'on nous demande notre opinion. Oui, c'était vraiment très spontané ce qu'elle a dit, que c'était un honneur que Paris nous pose cette question et que le monde veut savoir ce qu'on pense. Et comment est-ce que tu envisages l'avenir? Notre génération peut faire les choses différemment que les gens l'ont fait jusque-là. Oui, c'est vrai, nous croyons que les enfants ont beaucoup d'idées. Nous pouvons changer le monde et les enfants sont notre avenir. Oui, c'est très vrai. Et c'est comme ça que nous avons abordé les questions et beaucoup de choses qu'on a vues dans le nuage des mots. Il y avait une chose qui n'était pas très visible, c'était l'égalité homme-femme. Et c'était quelque chose qui est vraiment sorti de la part de nos enfants. Donc, on vous dit merci Paula et merci à Paris. Merci. Au revoir de la Finlande. Merci beaucoup. Sur ma deuxième slide, est-ce que vous pourriez la mettre à l'écran? Et je vais essayer d'être très brève parce qu'il y a un message très direct de la part de nos écoles. Je voulais juste mettre l'accent sur le fait que lorsque nos jeunes étaient très inquiétés par la guerre, et donc il faut qu'on essaye de promouvoir les compétences pour la médiation. Je pense que l'ONU a des modèles très, très forts pour faire cela. Et une autre question qui a été soulevée, c'était qu'il faut essayer de promouvoir la collaboration entre les étudiants. Et maintenant, puisqu'on a appris à utiliser les outils numériques, on peut se
réunir en ligne avec les étudiants pour leur apprendre à apprendre et montrer notre solidarité de cette manière. A sample of real school thinking from Finland comes from Tuusula. Nous avons également des informations d'un lycée où les étudiants et les enseignants travaillent ensemble. Et est-ce qu'on pourra peut-être voir cette vidéo d'abord? C'est les étudiants de Tuusula qui ont créé cette vidéo afin de nous raconter comment ils voient l'avenir de l'éducation. La mer Baltique est la mer la plus polluée du monde et nous sommes très impactés par cela. Et c'est notre responsabilité de nous occuper de cette mer. Et c'est comme ça qu'on a agi. Nous avons pris des échantillons de l'eau du lac. Nous avons utilisé les dispositifs de l'école pour mesurer le niveau des nitrates et de l'ammonium dans l'eau. La concentration des nitrates était au-dessus de la norme, de la moyenne, ce qui montre que le lac n'est pas dans une très bonne condition. Tätä keskustelua voitaisiin käydä tosi pitkään, mutta päästetään ääneen Lukas. On va donner à Lucas l'opportunité de nous parler. Nous voulons rendre le monde un endroit meilleur. Et on voulait poser des questions aux plus grands experts de la Finlande sur différents sujets. Quand j'étais jeune, j'ai trouvé que prendre une responsabilité ensemble avec les autres sur ce qui se passe dans le monde était quelque chose d'important. Siitä, mitä maailmassa on tapahtunut, niin se myös tekee elämää plus agréable. Nous sommes maintenant dans un cours de musique de haut niveau et nous voulons partager cette leçon avec l'UNESCO. La qualité du son ne permet pas l'interprétation de cette vidéo. Tuulenvirran merellä, meren kosketus aalloilla. Lensin pää edellä suoraan Kaislikkoon. Sinne eksyin, ei paluuta oo. Merci, Paula. You can hear me? So, yeah. Oui, je vous entends. He might say just a very. Est là parce que il pourrait peut-être, on pourrait peut-être ajouter quelques mots ainsi. Merci Paula, merci monsieur. Bien, c'était toujours très touchant notre vidéo. Ça c'était pour xème fois que je le vois maintenant. Justement, le poème m'a touché beaucoup. Bien, il s'agit toujours, c'est la question comment sensibiliser des élèves et des étudiants aux problèmes de l'environnement. Bien sûr, c'est à l'aide de discussions, ce qu'on a fait en classe au lycée, et au moyen des essais écrits au lycée, et même petites démonstrations, comme vous voyez ici sur une construction de bâtiments à Tuusula. Et plus largement aussi à travers les conférences et discussions organisées par notre académie de Platon, qui a eu le nom de ce philosophe Platon.
Dans cette académie, il y a des forums pour les étudiants et maintenant, c'est le 25e fois cette année qu'on organise cette académie. C'est justement pour les lycéens à Tuusula. Mais on ne doit pas oublier, de mon avis, on organise aussi le ski cruise, c'est-à-dire c'est une croisière de sciences humanistes entre la Suède et la Finlande. Et dans ce bateau, il y a plus de 800 jeunes participants. Ça veut dire principalement, ce sont des étudiants de l'école primaire, collège et aussi lycéens. Et c'est un mixte science, humanisme chaque année. D'accord. De mon opinion, ce qu'on a déjà dit, l'avenir est à nos jeunes qui sont pleins d'optimisme. On ne voit pas toujours cet optimisme, c'est dans le cœur. Bien, merci. Merci, Paula. Merci, thank you, Paula. Thank you, Mr. Antti, for this very vibrant. Merci, Paula. Merci, Monsieur Antti, pour ce témoignage vibrant de la part des enfants. Je pense que c'est l'un des intérêts de ce processus de consultation, c'est donner la voix à ces expressions magnifiques sur l'éducation, sur ses objectifs et aussi ouvrir des processus de mise en place d'expériences qui donnent l'espoir et puis qui essaient aussi de changer, de transformer. L'importance de l'éducation comme effet transformatif, comme un outil de transformation des sociétés vers le bien, vers toute cette empathie que vous avez exprimée et qui doit être utilisée comme source de changement et de transformation des sociétés. Donc, merci. Je donne la parole maintenant à Madame Christiane Jaitani. Madame Christiane. Oui, merci. Au Liban, nous avons organisé 4 groupes de discussion. Il y a eu la participation de 60 directeurs, enseignants, coordinateurs et jeunes du cycle secondaire. Nous avons l'autre slide, s'il vous plaît. Ces participants étaient de diverses institutions, de divers horizons éducatifs, culturels, religions et régions. Vous savez, nous sommes un pays diverses, où nous avons 18 communautés religieuses et ces communautés ont leurs institutions. Nous avons aussi des missions laïques. Notre réseau compte des écoles publiques et privées. Quelles ont été les idées de nos participants? Pour eux, l'éducation, comment elle peut promouvoir le développement durable? C'est en adoptant une approche globale qui touche tous les aspects de la vie scolaire, la gouvernance scolaire, l'enseignement, l'apprentissage, les installations, les activités et les partenariats avec la communauté. Et c'est en intégrant les ODD dans le curriculum à travers une approche multidisciplinaire et des activités extrascolaires, en intégrant des formations innovatives allant à l'entrepreneuriat, au leadership, aux compétences du 21e siècle, en intégrant l'apprentissage de l'art et des métiers du 21e siècle comme la robotique, l'intelligence artificielle, tout en respectant l'éthique et la valeur humaine, en assurant un système éducatif adapté aux besoins de chaque enfant et en assurant une formation continue des enseignants et des élèves. S'il vous plaît. L'autre slide, s'il vous plaît. Next. OK. Je vous présente ici une bonne pratique que la Commission a fait à travers avoir établi un partenariat avec le Centre d'information des Nations Unies et le bureau de l'UNESCO à Beyrouth et le World Youth Alliance. C'est une initiative de Centre d'information de l'UNESCO à Beyrouth, mais je m'excuse, de le Centre d'information des Nations Unies, UN Aware Certificate.
Cette initiative a réussi à mobiliser les enseignants et les jeunes des écoles aux ODD en informant sur le rôle des Nations Unies et spécialement aussi de l'UNESCO, en célébrant des journées internationales, en organisant une activité et une collecte de fonds en faveur d'une ONG liée à l'un des objectifs des ODD. Et ce que vous voyez dans la photo, c'est un échantillon qu'une école publique a fait. Ils ont reçu un expert des Nations Unies qui a expliqué sur les journées internationales et ils ont fait des activités sur les ODD. Vous allez maintenant voir des témoignages de deux, s'il vous plaît, les témoignages. L'éducation peut promouvoir le développement durable. Et il peut y avoir des projets visant à résoudre les problèmes. L'interprète est désolé, mais le son n'est pas audible. Or through the assessment, reinforcing executive function skills to build more autonomous learners, and above all, integrating value-based leadership. I am Badir Damar. I live inside and I study at Hariri School. J'étudie dans une école au Liban. And when I say education, I don't mean only learning how to read and write. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à lire, écrire. L'interprète est désolé, mais lorsque l'interprétation fonctionne, on n'entend plus le son de la vidéo. Technology and technological devices, we would never be able to continue our education in all these difficult circumstances. That's why technology education should be a priority in all schools. From my point of view, I see that Corona taught us the importance of technology and the importance of education. Also, we proved to everybody that nothing could conquer us or prevent us from learning and developing. Merci. Nous continuons la présentation, s'il vous plaît. Donc, ça a été les témoignages d'une directrice et d'un jeune. Maintenant, concernant la citoyenneté, ils ont relaté l'importance d'intégrer les 5 piliers de l'éducation, de l'ordre, apprendre à être, à connaître, à faire, apprendre à vivre ensemble et apprendre à se transformer et transformer la société. Vous savez, la pandémie a mis en évidence l'importance des compétences numériques et les compétences socio-émotionnelles. L'éducation à la citoyenneté mondiale est une nécessité morale et civique. C'est être à l'écoute de l'autre, c'est respecter la diversité, c'est être solidaire et agir pour le bien commun, c'est éduquer les jeunes à être responsables, à faire des apprenants, des acteurs du changement, c'est renforcer le sens de l'appartenance à une communauté, à un pays, à un monde, à travers des partenariats au niveau national, international, que la Commission nationale et le réseau libanais ont bien réussi à faire des partenariats au niveau national et international avec plusieurs pays. C'est la force d'ailleurs et la valeur ajoutée du réseau. L'importance de l'intégration du service communautaire dans le programme scolaire et la culture de l'engagement. Et je vous présente ici une bonne pratique que nous avons aussi établi un partenariat avec Youth for Peace. Un autre slide, s'il vous plaît. Donc, nous avons établi un partenariat avec l'ONG Youth for Peace afin de former les enseignants sur la bonne gouvernance qui, eux, après avoir acquis ces compétences, ils l'ont transmis aux étudiants. On a eu 10 écoles qui ont participé, ont mis en œuvre ces projets-là afin de répondre aux besoins de la communauté et d'établir des partenariats avec les municipalités afin de trouver des solutions aux problèmes soulevés. Donc, chaque école a travaillé dans sa communauté et les projets des jeunes soumis ont abordé les thèmes suivants: respect de la loi, préservation de l'environnement, lutte contre le changement climatique, sécurité routière, sensibilisation aux dangers de l'utilisation des jeux électroniques. Et vous allez maintenant entendre des témoignages de directrices et d'une enseignante. L'éducation à la citoyenneté est une mission. Elle va au-delà d'un projet ou des projets ponctuels, exige une certaine ouverture au monde et donc un accès fiable aux informations, un accompagnement pédagogique ainsi qu'une relation confiante dans l'autre.
Je pense que nous avons vécu une très belle expérience après l'explosion du 4 août. Nous avons vu comment les jeunes se sont mobilisés presque naturellement, comment ils ont exprimé leur solidarité agissante dans leur milieu, comment, au-delà des risques de la pandémie Covid-19, comment ils sont mobilisés pour reconstruire, pour déblayer et pour aider la population. Nous sommes actuellement confrontés au Liban à des défis significatifs. La crise du Covid-19, la fermeture des écoles et la corruption. Penser ensemble avec les associations de l'UNESCO est une démarche ambitieuse. Nous travaillons actuellement sur deux perspectives, agir contre la corruption et agir contre la discrimination. La diversité culturelle du Liban doit rester une source de richesse. N'oublions pas que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Merci bien, merci beaucoup. Merci, Monsieur Ben Hassan, merci à vous tous. Vous m'entendez? Merci, Madame Jaitani. Merci beaucoup. Donc, vous avez terminé, hein? Merci bien, merci beaucoup. D'accord, donc j'ai dit que c'est mettre en avant la question de la diversité dans la construction de la notion de la citoyenneté globale. Je pense que c'est un thème central sur lequel l'accent a été mis pendant tout le processus de consultation et dont le travail même de la Commission internationale. Et je pense que ce terme de citoyenneté a beaucoup de signification au Liban, qui a montré la voie dans la région, dans le travail sur la citoyenneté et le développement de ce concept. Deuxièmement aussi, j'ai bien retenu une question très importante, c'est la mobilisation des jeunes des écoles et des jeunes d'une façon générale dans des élans de solidarité pendant les catastrophes, pendant la pandémie de Covid-19, mais aussi pendant la grande catastrophe par laquelle est passé le Liban. Donc, je pense que c'est aussi la notion de solidarité et un autre pilier dans la construction de la citoyenneté et de la citoyenneté mondiale. Merci. Donc, on revient maintenant à un dernier tour de dialogue sur la question de l'impact de ces réflexions, de ces conclusions, l'impact qu'auront ces conclusions et ces réflexions sur le réseau, sur la communauté de réseau, et est-ce que ça peut changer la question des perspectives sur le futur de l'éducation. Donc, je reviens à vous pour des brèves interventions, 2 minutes chacun et chacune, pour terminer ce troisième round de discussion sur ces questions-là. Donc, the floor is yours, Mr. Kijoun. Excusez-moi, je suis désolée d'interrompre. Il y a encore notre collègue de Haïti qui est avec nous et il y a sa présentation pour le segment 2 encore à faire. Ah, d'accord, je m'excuse. D'accord, donc je lui donne la parole. Merci beaucoup. Merci et merci à tous et merci pour les belles présentations, les belles contributions que vous nous avez montrées tantôt. Alors, moi, je vais aller un peu plus rapidement parce que la connexion risque de me faire défaut. Et prochaine diapo, s'il vous plaît. Pour aller un peu plus vite. Prochaine diapo. Peut-on aller à la prochaine diapo, s'il vous plaît? Oui, merci. Non, et la précédente, s'il vous plaît. La précédente diapo. La précédente diapo, s'il vous plaît. Oui, celle-ci. Oui, et
voilà ce que nous avons fait rapidement et pour un peu condenser. Et par rapport au nuage de mots, le nuage de mots, nous n'avons pas fait le nuage de mots, mais j'ai pu voir comme différence avec ce que vous avez présenté, les autres collègues ont présenté, c'est que les étudiants et étudiantes qui ont participé à notre groupe de discussion, et ils ont souligné la nécessité d'avoir des infrastructures parce que Haïti en est dépourvu, justement, et d'avoir moins de pollution. Parce que ce n'est pas nécessaire d'avoir des infrastructures, c'est-à-dire de faire les choses comme les autres ont fait et de continuer avec la pollution. Et c'est ce que je pourrais dire par rapport au nuage de mots. Mais pour aller justement à ce que nous avons trouvé comme trouvaille, que nous avons trouvé par rapport à la question comment l'éducation peut-elle promouvoir le développement durable. Nous avons trouvé comme bonne pratique, par exemple, ce que une des écoles du réseau pratique actuellement qui était justement et qui avait accueilli l'événement pour nous, c'est le recyclage de papier, par exemple, par la fabrication de briquettes de charbon. Et ensuite, ils initient les élèves à l'utilisation de l'énergie solaire et le montage de panneaux solaires. Et c'est une bonne pratique que nous avons, qu'ils ont voulu mettre qu'ils ont voulu mettre en exemple, présenter comme on peut dire, comme une voie à suivre pour l'avenir en 2050. Prochaine slide. Prochain diapo, s'il vous plaît. Oui, je vais tout de suite donner la place à cette gentille demoiselle qui va vous parler et pour dire en détail ce qu'ils avaient fait dans le cadre de notre groupe de discussion. Merci, vous pouvez passer la vidéo, s'il vous plaît. Passer la vidéo, s'il vous plaît. Je suis Mélandès Blondy-Noël, en 9e année fondamentale au Collège du Coup-de-Plage. Concernant l'atelier que l'UNESCO travaillait sur l'avenir de l'éducation, mon groupe travaillait sur l'environnement. J'espère que les écoles prendront plus d'initiatives pour sensibiliser les élèves sur les problèmes de l'environnement et organiseront plus de campagnes de reboisement et de nettoyage. Merci. Oui, s'il vous plaît. Oui, pour terminer, et la prochaine slide, oui, on a la bonne diapo. Opportunité, qu'est-ce qui fonctionne dans la phase citoyenneté mondiale et on a beaucoup plus regardé et ce que fait l'école qui avait reçu l'activité. Par exemple, ils nous disent que mettre les élèves en condition de résolution des problèmes qui sont liés à l'environnement, leur survie et la survie de la planète, leur survie et celle de la planète, enseignement des droits humains et mise sur pied de clubs de discussion et de clubs écologiques et sur le patrimoine et sur l'écologie en gros. Alors, voilà ce que nous avons pu trouver lors de notre groupe de discussion un peu globalement. Et pour faire court et pour ne pas un peu pour avancer avec notre idée, pour avoir une idée sur ce que le monde devrait être avec l'éducation et avec la participation des élèves, des parents et tout, et la communauté. Merci, Président.
Merci, Monsieur Edric. Vous avez mis l'accent sur une question commune pour toute l'humanité. C'est l'une des questions essentielles, c'est la question de l'écologie, l'environnement, qui, avec d'autres questions, elle représente maintenant un lieu, un espace commun de réflexion, mais aussi de défi pour l'humanité. La question de l'environnement, de la technologie, de la question de la paix, violence, toutes ces questions-là, maintenant, elles sont une partie intégrante du débat mondial sur la question du réel de l'éducation et de l'avenir de l'éducation. Je vous invite maintenant à revenir pour quelques observations brèves sur la question de l'impact de ces réflexions, de ces conclusions sur le réseau, mais aussi sur l'avenir de cette réflexion sur les futurs de l'éducation. Je vous invite à être très bref parce que nous essayerons de consacrer quelques minutes pour des questions-réponses s'il y en a. Donc, I invite Mr. Kijun. J'aimerais maintenant inviter M. Kijun à prendre la parole. Oui, merci. Merci, monsieur. Sur l'impact, les réponses étaient globalement positives. C'était une expérience importante pour repenser l'éducation et repenser l'avenir. Et ils étaient également intéressés par le fait que des organisations internationales comme l'UNESCO veuillent les sonder. Une chose intéressante est que les parents avaient des difficultés à répondre à certaines questions parce qu'ils trouvaient que les questions étaient un peu trop grandioses et utopiques. Parce que leurs intérêts les plus importants en ce moment seraient les coûts de l'éducation et aussi l'avenir universitaire de leurs enfants, par exemple. Et alors que ces questions sur l'avenir un peu lointain, dans 30 ans, étaient un peu plus compliquées. Donc les parents voulaient peut-être plus parler des coûts de l'éducation et ils voulaient savoir si cette question serait intégrée dans le questionnaire qu'on leur apporterait. Donc c'était une remarque qui me semblait intéressante à soulever avec vous. Et maintenant, on peut visionner une vidéo d'une de nos étudiantes sur l'avenir de l'éducation. Hi, Bonjour, je m'appelle Sunjin Lee. Through this discussion about education in the future, I could share my idea with other students who have totally different view of world. So I got the chance to think deeply of something that I've never thought of. And I recognized new faces of world and education that I couldn't know from my surrounding situation. So whether the faces were negative or positive, it allowed me to learn how I can give good effect to education in the future. So I learned a lot. And it was a great experience that students like me could express their thinking to everyone. Thank you. Thank you. The floor is back to you, sir. Merci. Merci. Thank you very much. Ms. Paula, please. Yeah, thank you. Merci. Et il faut qu'on essaye d'être très bref, on a très peu de temps. Donc, nous avons déjà entendu à quel point c'est un honneur qu'on demande aux étudiants leur opinion, mais c'est l'honneur et le devoir de nos adultes de participer à ces discussions. Et nous avons envoyé un rapport en finlandais et en anglais. Nous avons partagé ce rapport et nous organisons un grand webinaire pour continuer les discussions avec les étudiants et les enseignants. Et je pense que ce modèle dans lequel nous écoutons vraiment les jeunes dans nos pays
se poursuivre à l'avenir parce que c'est une nouvelle façon de faire. Et dans ma longue carrière, c'est vraiment l'événement qui m'a le plus touché. Donc, continuer ces discussions, entendre la vraie voix de nos étudiants et de les faire avancer et de les porter à l'avant est très important. Donc, merci Paris de nous avoir inspirés l'été dernier et j'espère que nous allons continuer ce travail. Merci. Merci beaucoup, Paula. Monsieur Edry. S'il vous plaît. Je pense qu'on a perdu la connexion. Oui. Oh, vous êtes OK. Monsieur Edry, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Monsieur Edric, je pense qu'on a un problème de connexion. Donc, je vais vers Madame... Je suis Nicolas Augustin du Collège de Plage. L'atelier sur l'avenir de l'éducation m'a permis de comprendre toutes les limites que nous avons, nous autres professeurs, par rapport aux différents défis mondiaux, surtout par rapport au problème de l'environnement. L'éducation doit se faire autrement si nous voulons avoir des résultats probants. Les parents et les communautés ont aussi leur rôle à jouer. Ces défis-là sont beaucoup trop importants pour les laisser seulement aux mains des politiques. Chaque personne doit pouvoir y apporter sa contribution. Les élèves, les professeurs dans les établissements scolaires, mais les parents aussi et les différentes communautés dans lesquelles ils se trouvent, chacun a sa pierre à apporter. Merci beaucoup. Merci, merci. Madame Christiane, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Maintenant, nous remercions vraiment l'UNESCO Paris et la Commission internationale pour nous avoir vraiment demandé l'avis des jeunes et des enseignants et directeurs. Vous nous avez donné juste un élan pour avoir beaucoup plus de débats et d'échanges au niveau même intergénérationnel, renforcer les rencontres virtuelles en temps de pandémie et mettre des projets en commun, même à distance, pour dynamiser le réseau et mettre en pratique le vivre ensemble dans un pays divers comme le nôtre et profiter de l'appartenance au réseau en établissement des projets de partenariat et de jumelage que le Liban a d'ailleurs avec plusieurs pays, que ce soit au niveau national et international. Merci beaucoup pour avoir donné la voix à tout ce public-là du réseau et vraiment, nous avons partagé à travers les opinions que j'ai entendues de mes collègues, nous partageons tous les mêmes défis, mais les mêmes valeurs. C'est un atout et une valeur ajoutée pour toute l'UNESCO. Merci beaucoup. Et maintenant, vous avez témoignage d'un enseignant et d'un jeune. Merci. Chers amis, bonjour. Je m'appelle Georges Khadra en classe seconde à l'Institut moderne du Liban. Après mon expérience vécue à l'Institut, ce qui m'a aidé à être un bon citoyen était la solidarité dans l'application des valeurs et des principes qui font de nous un pays. Lors de la réunion du mois dernier, il y a eu plusieurs idées communes. Nous avons soulevé les problèmes qui nous entourent concernant la citoyenneté en donnant une solution à chaque situation. Par exemple, vivre, accepter l'autre en appliquant les lois. Cela indique que nous sommes un bon plan à former une nation. Bonjour, je suis Zakaria Ahmadi, un enseignant du Liban. I noticed that all educators have a common vision about the future of education, and they mentioned an important list of felt needs that should be addressed and fulfilled as the 21st century skills, global citizenship, environmental awareness, ICT skills, practice of human values, curriculum modifications, believing that these values would contribute to a better quality of education and character building. And I believe that we should all adamantly collaborate and take measures to make this happen. Thank you. Merci beaucoup, merci. Merci à vous tous, merci à l'UNESCO et au réseau qui nous ont permis d'avoir cette discussion très enrichissante. Merci à tous les intervenants, les intervenantes. Je pense que
ce que nous avons écouté aujourd'hui, c'est une richesse de propositions, des initiatives un peu partout dans le monde. Et ces initiatives, cette richesse de tous les acteurs de l'éducation vont donner la possibilité, par cette responsabilité commune, à vraiment faire face aux défis. Il y a plein de défis. Il y a des défis de ressources, il y a des défis de problématiques dans toutes les régions du monde. Et je pense que la réponse à ces défis, c'est cette capacité de tous les acteurs qui essaient tous les jours à résoudre les problèmes et puis à faire en sorte que l'éducation devienne un common good, un bien commun pour toutes les parties. Et je pense que ce moment fort de discussion aujourd'hui, il révèle aussi tout un processus de discussion un peu partout dans le monde. Et je suis certain que ce qui nous réunit est plus fort que ce qui divise l'humanité. Il y a plein de pouvoirs, de travail commun, de responsabilités communes, et je pense que nous allons tous essayer de participer au renouveau ou à la réforme de cette éducation. Maintenant, on n'a pas le temps nécessaire pour avoir une discussion, mais je pense que tout ce qui a été dit vraiment participe à répondre à plusieurs questions. Et pour ne pas aussi, pour profiter d'une chanson du Canada qui va vraiment clôturer d'une façon belle cette rencontre. Been here since the moon was just a child, and the sea flowed like a crystal stream. The trees grew strong upon my mountains wild, and the sky was the bluest you ever seen, bluer than the sky in an eagle's dream. Deloitte jigna una magi, aktet quali sango tekni, mani amani pni gretita di gen, kado avahid wanda si, daneruji woda sutisni. I am ancient and forever, and they call my name Cape Breton. I have watched 1,000 seasons fill the beauty of my shores. The hand of God has touched me in the quiet you've been hearing, as he wanders singing quietly in the hills beyond your door. Som stades upp min pausska ganji. J'ai versé quelques larmes en fin de journée pour ceux au loin qui se sentent endormis. Is ne greater en ik Nos enfants ont voulu une nouvelle vie. Ils se sont établis en amitié. And I'm Een garde is een kous en
calling to my children, come back home. Some will carry a workspace dans le monde. En paradoxe abgedayo. Alors que l'ex surveille là-haut. La rose de ma I am ancient and forever, and they call my name Gabriel. I have watched 1,000 seasons fill the beauty of my shores. The hand of God has touched me, hear the quiet you can hear him. As he wanders singing quietly in the hills beyond your door. Yes, he is wandering, singing quietly in the hills forevermore. Merci pour la leçon Bernal Memorial High School pour cette belle chanson. Et j'ai une dernière annonce, c'est que le prochain webinaire sera en espagnol anglais le 1er avril de 16h à 17h30, modéré par Fernando Ramírez, professeur à la Harvard Graduate School of Education et membre de la Commission internationale. Donc, merci à vous tous, à vous toutes. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Merci, Merci mes collègues aussi. Merci. Merci tout le monde. Merci à vous Merci. tous, à Katia, à Maya, merci, Monsieur Ben Hassan. Merci, beaucoup. merci. Merci à mes collègues Corée, Finlande, Haïti. Merci. Au À revoir. bientôt tout le monde. À bientôt. Ciao. J'aime ça.